Adama Gaye placé en garde à vue au commissariat central de Dakar en attendant son déferment devant le procureur de la République. En plus du délit de diffusion d'écrits contraires aux bonnes mœurs, le journaliste consultant est accusé d'offense au chef de l'État après des posts sur sa page Facebook. Là-dessus, un de ses avocats à l'issue de son interrogatoire à la division des investigations criminelles, Maître Hourey Chiba au téléphone avec Mamoudou Amardion. On lui a soumis des postes en lesquels il s'est reconnu et dont il a reconnu la paternité, mais également d'autres, ou en tout cas un, ne reconnaissait pas avoir écrit. Oui, c'est lequel? Il y a quand même un peu le secret de l'enquête. On peut entrer au fond de ces choses-là, mais connaissant son style d'écriture, sa maîtrise de la langue française et même son wolof, voilà, si vous ne pouvez pas écrire un tel texte. Et pourtant, ce texte trônait sur sa page, sur son mur Facebook. Manifestement, c'était pas de lui et je pense que c'est sur cette base qu'on a ajouté l'offense au chef de l'État, qui est le deuxième délit qui s'est greffé donc à la diffusion d'écrits contraires aux bonnes mœurs. L'article 80, donc, qui est un fourre-tout, a été ajouté aux incriminations, à telle enseigne que quand on lui a notifié la garde à vue, c'était donc au titre de ces deux délits. En principe, l'interrogatoire est terminé. On ne sait pas encore s'il faut y ajouter un interrogatoire additionnel. En tout état de cause, après sa première nuit de garde à vue, il a toutes les chances d'être déféré demain au parquet de monsieur le procureur. Et dans ce cas, il reste au procureur maintenant de donner la suite appropriée à cette procédure. Il a la possibilité de la classer sans suite. Il a la possibilité de déférer le dossier en jugement à la prochaine audience de flagrant délit. Mais il a surtout la possibilité de faire ouvrir une information. Donc, un juge d'instruction sera désigné pour procéder à la mise en examen et à l'information de ce dossier, ce qui suppose vraiment beaucoup plus de temps et certainement une privation de liberté beaucoup plus longue aussi. Voilà où on en est donc. Les populations de Dakar, Plateau et les autorités municipales sont très remontées contre l'État. À l'origine, un projet d'une ONG pour la construction d'un immeuble de 17 étages à la place de l'école El Hadj Amadou Hassan Ndoye. Le maire Alioune Ndoye dénonce une décision unilatérale et les nombreuses agressions que subit sa commune. Session extraordinaire du Conseil économique, social et environnemental, ça démarre aujourd'hui et ce jusqu'au 8 août. Les plénières démarrent donc ce mardi à 9h avec l'audition de Ndeye Saly Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants. Ce sera donc la première session de Aminata Touré depuis sa nomination à la tête de cette institution. Le roi du Maroc, Mohamed VI, fête aujourd'hui les 20 ans de son accession au trône. 20 années durant lesquelles son pays s'est affirmé comme une puissance émergente et un acteur incontournable sur la scène africaine. En République démocratique du Congo, le camp du président Étienne Tshisekedi et Joseph Kabila ont trouvé un accord sur le partage du pouvoir. Dans le futur gouvernement de coalition, les partisans de l'ex-président Kabila majoritaire au Parlement auront 30 ministres et 12 vice-ministres. Le camp Tshisekedi aura 18 ministères et 15 vice-ministères. L'Afrobasket 2019, le tirage au sort des poules a eu lieu hier. Le Sénégal, pays organisateur, est logé dans le groupe A en compagnie de l'Égypte et de la Côte d'Ivoire. Babacar.